Chapitre 15. Les maisons du cœur. Il y a les tempêtes, les chutes et les douleurs. Mais il y a aussi les piliers silencieux, les âmes discrètes, qui bâtissent un peu de ciel dans nos quotidiens debout. Les maisons qu'on habite ne sont que des murs, tant que l'on n'a pas croisé ces hommes et ces femmes au cœur d'or qui les rendent vivantes. À Saint-Georges-sur-Onon, c'était Vincent et Audrey. 3 ans dans leur maison, en face de la leur. On ne se croisait pas souvent, mais quand c'était nécessaire, ils étaient là. Présents, sobres, efficaces. Le genre de personnes qui n'ont pas besoin de grands discours pour faire du bien. Quand la vie a basculé, quand tout est devenu urgence et chaos, ils nous ont tendu la main, mais sans rien demander. Laissez la maison comme elle est, on s'occupera du ménage et des peintures, ont-ils dit. Un geste simple, mais immense. Mais moi, je ne pouvais pas. J'avais ce point d'honneur, ce besoin de leur rendre ce ils nous avaient donné, à leur manière. Alors j'ai fait ce que j'ai pu. L'intérieur, oui. L'extérieur, pas eu le temps. Pas la force. Et Vincent, encore une fois, a pris le relais, sans reproche, avec charité. Ça me chiffonne un peu. J'ai l'impression de leur manquer de respect, même s'ils ne ressentent sûrement pas ainsi. Je regrette Saint-Georges, un peu. Cette terre tranquille, ce voisinage fidèle. Heureusement, on se croisera à Morgon, de temps en temps, et ça sera doux. À Beaujeu, nouvelle maison, nouvelle étape, même grâce. Le propriétaire, Maître S, un homme d'un autre temps, au regard qui voit plus loin que les apparences. Dès qu'il apprend la tourmente dans laquelle nous sommes, il m'appelle. Pas de bail tout de suite, on attendra, et les loyers, les 3 premiers mois, on verra plus tard. J'en ai parlé avec ma fille Constance, nous comprenons. Juste ça, sans condition, sans calcul, sans arrière-pensée. Il est là, discret mais attentif. Le jour du déménagement, il vient en douce ouvrir les fenêtres pour réchauffer la maison. Un détail ? Non, un geste d'amour. Même Louise, la sauvageonne, malicieuse, l'a immédiatement adopté. Dès qu'elle entend sa voix, elle court vers lui. Elle a compris, elle aussi, qu'il est de ceux qui apaisent. Maître S, c'est l'élégance, la bienveillance, la culture et la bonté tissées en un homme. Toujours un mot, une intention, une main tendue. Je crois que Dieu a placé ces personnes sur notre route comme des phares, des lampes allumées quand tout vacille. Nos propriétaires ? Ce mot sonne sec, froid, mais eux sont bien plus que ça. Ils sont des gardiens de paix, des passeurs de lumière, des visages de la Providence. Ne négligez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Hébreux 13, 2.